Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant les cigares, au sujet de cigares. Alors, je suis pas un expert, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais c'est vrai que j'ai été alerté aujourd'hui, ce matin, au sujet des vrais cohibas et des faux cohibas. Et j'aimerais quand même partager avec vous les informations que j'ai pu avoir ce matin. Euh, il se trouve que j'avais posté sur mon compte Instagram une photo d'une de mes nouvelles montres en compagnie de certains de ces cigares dans leur boîte. Et il y a un de mes followers qui a laissé en commentaire que mes Cohiba étaient faux. Voilà. Donc j'ai été assez surpris en fait par son affirmation. Parce que je les achète à une personne de confiance, qui est un ami depuis à peu près 10 ans, qui a deux maisons à Cuba, qui est marié à une cubaine, qui a un enfant cubain, qui fume lui 3 cigares par jour et il a un appartement à Paris qui est une véritable civette privée, si je puis dire, parce que tellement il a de cigares. Et j'ai pour habitude de lui acheter quelques cigares. Je suis un fumeur occasionnel, hein. Moi, si j'en fume 4 ou 5 par an, c'est vraiment le bout du monde. Ça reste justement assez occasionnel. Alors, je me suis intéressé un petit peu à ce qu'a dit ce follower sur Instagram. Et la première chose qu'il a remarqué, c'est l'étiquette, qui d'après lui est une fausse étiquette, pour la simple et bonne raison que, voilà, là on voit les petits carrés blancs sur le dessus, chose que je ne savais pas, ne doivent jamais être coupés. Donc là on voit clairement qu'ils sont coupés. Donc ça, c'est déjà pas bon signe. Donc c'était le premier signe avant-coureur, c'est ce qu'il a fait lui tilter. Ensuite il a trouvé que la cape avait certaines irrégularités. Moi, je la trouve nervurée normalement, hein. Après, je suis vraiment pas un expert. Une fois de plus, je suis je suis un fumeur occasionnel. Mais c'est vrai que sur ces cigares, on voit clairement que les carrés du haut sont coupés. Et c'est vrai que c'est un signe assez simple pour reconnaître un vrai cohiba d'un faux cohiba. Voilà. Alors, ce qui est assez drôle, étrange et dérangeant, c'est que une fois de plus, j'achète à cet ami depuis longtemps des cigares, des Robusto, des Maduro 5, des Siglo 6, des Siglo 4, voilà. J'en ai acheté à lui, mais j'en ai acheté aussi en civette à Paris. Et je n'ai jamais été à même en fait de faire la différence entre ceux qui me vendaient et ceux que je possédais. Donc il n'y a jamais rien qui m'a glissé à l'oreille me disant que c'était probablement des faux cigares. Comme c'est une personne de confiance qui plus est. Donc j'ai décidé ce soir, aujourd'hui, avec vous, en fait, de découper un de ces cigares pour voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que après cette mésaventure, je suis allé checker un petit peu sur le web et j'ai découvert des vidéos absolument atroces d'une personne qui découpe des cigares et qui trouve des trucs mais vraiment horribles à l'intérieur, hein, des déchets du sol, des cheveux, enfin, des morceaux de trucs innommables. Donc comme il se trouve que celui-là est abîmé, très abîmé, voilà, c'est une bonne occasion pour moi de le découper avec vous. Voilà. Alors, on va commencer par essayer d'enlever cette bague. Voilà, vous voyez, bon, il commence déjà à se défaire, hein, c'est pas bon signe. Alors là, la bague, je ne lui trouve rien de particulier. Voilà, bon, elle se détache toute seule, hein. Voilà, elle semble. Vous voyez, le logo Koiba est clairement imprimé en relief. Voilà, donc a priori comme sur les vrais Koiba du coup. Voilà, il a commencé déjà à se désosser, donc celui-là il a un petit peu souffert, hein. Mais regardez, il y a tout qui part tout seul, hein, je force même pas. Et on aperçoit déjà des choses un peu verdâtres à l'intérieur, donc ça me fait un petit peu peur. Donc je vais le défaire. Je sais pas par où il a été fermé. En tout cas, regardez, il y a tout qui part, tout qui part, tout qui part. Voilà, on arrive déjà sur le tube. Je fais rien, je tire à peine, hein. Il y a tout qui part en lambeaux. Voilà, regardez, c'est moche, hein. Voilà.
Donc on a les feuilles, vous voyez comment l'état dans lequel c'est déjà. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces feuilles? Bon, rien, hein. D'ici là elles sont honnêtes, mis à part que regardez, c'est tout sec, c'est assez miette, et pourtant ils sont dans une bonne boîte, hein, une boîte en acajou avec un humidificateur de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici le cigare. On va continuer de le défaire proprement si possible. Voilà, bon, ça part en lambeaux. Et je vois rien de particulier pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là? Moi, c'était à cet endroit-là que je voulais arriver. Et non, franchement, bon. Non, il est tout tacheté, hein. Voilà, on voit que c'est quand même moche, hein. Voilà, que c'est pas du tabac de première qualité, hein. Il est tout pigmenté comme ça. On sent que c'est pas, voilà, c'est pas le top. Mais jusque là, bah ça va encore. Alors j'ai peur de découvrir ce qu'il y a là-dedans. On va voir s'il se vide un peu. Non. Il y a des morceaux qui partent, mais rien de bien horrible. Voilà, non, ça fait des lambeaux, mais rien de... Voilà, bon, je lui trouve rien de moche, de trop moche, dirons-nous. Mis à part qu'il est parti en 12 morceaux, je vais les sentir, on va voir si... Non, ça sent bon. Moi, je lui trouve rien. Je lui trouve rien de particulier à celui-là, mis à part que, comme vous le voyez, ça a été roulé un peu à l'arrache. Voilà, et que les feuilles sont quand même très tachées, hein, très pigmentées. On voit que c'est moisi, c'est comme si c'était moisi, quoi. Voilà. Donc il s'est défait plutôt proprement. Et je n'ai rien trouvé d'absolument horrible à l'intérieur. Voilà. Alors celui-là, je l'avais pas goûté, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Parce que du coup, bah, je ne sais pas si je fumerai cela, puisque j'ai plus tellement confiance et que j'ai pas envie de m'empoisonner non plus. Voilà. Même si je suis fumeur occasionnel. Alors les prix qu'il pratiquait, ça allait de grosso modo 10 euros pièce pour un Robusto. On est quoi, à 15 euros pièce sur un Maduro 5, sur un Siglo 6, on était à 12 euros, quelque chose comme ça, mais ça dépassait jamais les 20 euros pièce. Voilà, c'est aussi mon erreur probablement, surtout quand on est fumeur occasionnel, peut-être d'acheter des cigares ailleurs que dans une civette, bien qu'une fois de plus, comme c'était un ami de longue date, je me suis pas du tout méfié, et il était impensable pour moi qu'il me vende des faux. Donc la question que je me suis posée quand même, c'est est-ce qu'il l'a fait en tout état de conscience, ou est-ce que lui-même ne le sait pas, même si j'ai du mal à imaginer qu'il ne le sait pas, étant donné que bah, il fréquente Cuba depuis quand même un petit paquet d'années, quoi. Donc j'ai du mal à penser qu'il ne le savait pas. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec ces 3 cigares sur les bras, qui sont probablement enfin, qui sont même pas probablement, qui sont des faux, que je démontrerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà.